Jérémy Laraudeuse, l'île Maurice. Cynthia Maté, Suisse. Nadia Guimendego, Centrafrique. 3 athlètes, 3 parcours olympiques. Originaire de l'île Maurice, Jérémy a choisi la France et Nantes il y a 2 ans déjà pour courir après son rêve olympique. À 23 ans, ce jeune espoir du 110 mètres haies a été séduit par les infrastructures, mais aussi par l'excellence à la française. Là-bas, l'île Maurice, il n'y a pas des structures comme ici en France et tout. Et après, en France, c'est plus connu comme la maison des haies. Il y a eu des grands stars comme Nadji Doucouré, Pascal Machine-Lagarde et tout. Du coup, on s'est dit pourquoi pas venir à Nantes. À quelques centièmes de seconde de la qualification olympique, Jérémy veut descendre le chrono aux côtés de champions comme le ravalette Christophe Lemaître qui l'accompagne à l'entraînement. De quoi l'aider à repousser ses limites malgré un changement de vie radical. À l'île Maurice, je m'entraînais tout seul. Du coup, il n'y avait pas vraiment cette confrontation. Genre, on titille les uns et les autres pour monter et tout. Et toute l'année, il fait 25, 30 et tout. Du coup, quand j'étais arrivé, ça c'était un peu compliqué. Heureusement, en vrai, on est en salle. Parce que sinon, là, je pense j'aurais pris grave du temps pour m'habituer et tout. L'île Maurice n'a jamais eu de qualifié sur 110 mètres haies au JO. Une statistique que Jérémy compte bien changer. Je suis plus excité pour vraiment courir, pour porter mes couleurs et pour vraiment rechercher la qualification et tout. Du coup, j'ai grave envie d'être le premier et tout et vraiment se qualifier là-bas, passer un tour et aller le plus vite et plus loin possible. Cynthia ne s'est pas déracinée pour poursuivre son rêve paralympique. Depuis le mois de septembre, elle quitte la Suisse, son pays d'origine, pour s'entraîner 15 jours par mois au Krebs de Nantes. Une façon pour cette athlète atteinte de sclérose en plaques de mettre toutes les chances de son côté. Ici, j'ai beaucoup plus d'heures d'entraînement et je suis quand même moins fatiguée parce que j'ai plus de temps de repos entre les séances. Et je peux aller me coucher, je peux rentrer dans ma chambre. J'ai pas besoin de cuisiner, j'ai pas besoin de faire les commissions, la lessive, s'occuper des enfants, etc. C'est vraiment, je me concentre que sur ça. Et ça me repose quand même la tête. À 38 ans, Cynthia vient chercher ce qu'elle ne trouve pas dans son pays, notamment une structure accessible au fauteuil roulant, mais aussi une vision du sport. T'as dit Rina qui avait dit que la France n'est pas un pays de sportifs, c'est ça? C'était lui? La Suisse, c'est pareil. La Suisse n'est pas un pays de sport et je pense encore moins. La France donne beaucoup plus de possibilités à certains jeunes, comme ici au Krebs, qu'en Suisse, on n'a pas. Originalité de sa préparation en France, Cynthia s'entraîne uniquement avec des valides. De quoi mesurer les progrès réalisés en rentrant chez elle. L'avantage, c'est qu'ils jouent beaucoup plus vite que nous, on peut jouer en fauteuil. Donc, j'ai moins cette appréhension de vitesse. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec de la vitesse. Et quand je rejoue après contre des fauteuils, j'ai beaucoup plus de temps. C'est plus chill, après. À Paris, Cynthia ne s'en cache pas. 4e en double il y a 3 ans, elle vise tout simplement la médaille. Nadia est née et a grandi dans le système français. Un parcours sans faute, du pôle espoir à Nantes au pôle France à Orléans, avant d'être freinée par les blessures. Binationale, elle choisit en 2021 de représenter son 2e pays, la Centrafrique, dans les compétitions internationales. Un choix payant. Là, la première médaille d'or que j'ai eue, c'était à l'Open de Tunis en 2022. Et donc, vraiment, c'est là où j'ai vu que j'étais... on m'appelle le symbole de la Centrafrique, l'étoile du drapeau. Je trouve ça super beau parce que je fais une discipline qui me tient à cœur. Je représente mes 2 pays. Décrocher sa qualification avec la Centrafrique pour les Jeux Olympiques en France, l'histoire serait belle pour Nadia après des années de galère. C'est comme si j'avais envie d'une revanche de toutes les blessures que j'ai eues et maintenant j'ai envie de me dire voilà, c'est ton tour, la roue tourne et donc vas-y quoi. Soutenue seulement par le comité olympique centrafricain, Nadia travaille à la mairie de Nantes pour financer son rêve. Tous les soirs, c'est entraînement, de quoi forger un mental à toute épreuve et inspirer les jeunes centrafricains. Là, j'ai tout à faire, j'ai tout à créer et puis inspirer aussi les jeunes femmes, les jeunes filles. Et il y a tous ces facteurs-là qui font que je suis hyper motivée et que je donnerai tout pour aller aux Jeux. 3 athlètes, 3 rêves olympiques qui espèrent se retrouver à Paris.